Bonsoir à tous, c'est son premier Club Estac. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir l'entraîneur des gardiens et ancien joueur de l'Estac, l'attaque à l'époque, Olivier Tingry, dit Tintin. Bonsoir, bonsoir. Olivier. Ces deux-là, c'est un peu nos Dupont et Dupont, finalement. Belle transition, c'est pas mal. Hein. Bonsoir, Sébastien Dallet et Carlos Cassis. Bonsoir. Comment on vous appelle Bonsoir. Sébastien maintenant? Coach Dallet? Non, pas encore. Il n'a pas son diplôme encore. Pas encore. Bon, c'est en cours. si vous avez des questions ou des remarques à faire passer, n'oubliez pas le SMS. Le numéro ne change pas, c'est le 06 07 33 56 23. Olivier, le dernier match en date, c'est bon, ça marche le daletophone? Ah d'accord. Le dernier match en date de l'Estac, c'est cette qualification plutôt facile du côté de Bischheim, pas de souci? Il n'y a pas eu de souci? Bah non, au final, il n'y en a pas eu. On ne sait jamais à l'avance s'il va y en avoir ou pas, donc on est toujours sur nos gardes et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. On a marqué assez rapidement, ça nous a permis d'avoir un match plutôt facile. Ouais, c'est ça le secret en Coupe de France contre une équipe hiérarchiquement inférieure, marquer le plus vite possible? Souvent, quand c'est hiérarchiquement inférieur, il faut effectivement, je pense, aller presser, ne pas leur laisser la chance d'espérer et puis faire notre jeu au maximum pour prendre un tour, voilà. C'était pas trop un traquenard, tu sais, il y a des stades où des fois... Ouais, il y a des stades où parfois, mais là le contexte était plutôt favorable, il y avait un très bon terrain, je trouve, pour un club de division d'honneur. Belles installations, vraiment, le public, ça a été... Et des gens charmants. Ouais, on avait l'impression qu'ils étaient autant heureux que nous après le match de notre qualification. Ils se font éliminer contre un gros club quand même, donc c'est bien pour un club de eux, je pense. C'est la première fois qu'ils recevaient une équipe professionnelle sur leur terre. Bien. Et t'es bonne, Carlos, la choucroute? Petite saucisse. Il n'y a pas eu de choucroute à cause de la direction de l'Estac qui était invitée à partager la choucroute et qui a préféré rester avec son équipe, c'est ce qu'on comprend. Donc, et il n'y a que moi et puis notre caméraman et notre photographe qui sommes arrivés, qui avons partagé le repas, mais la choucroute n'était pas au programme. On a quand même mangé de la bonne charcuterie alsacienne. Il pourrait faire des heures sur la choucroute. Carlos, on va quand même s'intéresser à nouveau à ce match, cette victoire 6-0 en Alsace. Écoutons le coach Patrick Remy. Il est au micro de David Mutel, c'était juste après la rencontre. C'est ça, être sérieux, c'est se créer des occasions, jouer simple, mettre des ballons devant le but, faire l'effort pour être présent devant le but, récupérer. On avait tous les ingrédients pour faire un bon match sur un bon terrain. C'est une épreuve où on peut aller le plus loin possible et il n'y a pas de raison de concilier les matchs de championnat et la Coupe de France. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible quand l'occasion se présentera. Une petite aventure en Coupe de France, ça serait sympa, non, Olivier? Pour l'instant, on continue, donc j'espère que oui, effectivement, si on peut continuer encore quelques tours, ça serait vraiment sympa. Ouais. Puis faire des matchs. Pour les gardiens aussi, c'est bien, comme ça tu peux voir toi tes deux gardiens. Voilà, ça permet à l'âne de jouer, effectivement, situation, c'est une très bonne chose. Ouais. Même Est-ce que finalement cette défaite contre Fréjus en championnat n'a pas fait du bien dans les têtes? C'est-à-dire que on a vu quand même dans la semaine qui précédait ce match de coupe des joueurs un peu remontés, vexés d'avoir perdu. Je dirais qu'on a tendance à se remettre plus facilement en cause après une défaite qu'après une victoire. Chose qu'on devrait faire souvent même après une victoire. Et effectivement, ça peut peut-être nous aider à avancer aussi et à se dire que tout n'est pas facile et que le championnat est très long et qu'il y a de très bonnes équipes aussi. Comment a réagi un petit peu l'équipe justement par rapport à cette dernière défaite au championnat? Sur le coup, forcément, un petit peu abattu parce que dans le jeu, on ne va pas dire que Fréjus nous a dominés complètement. On leur a plutôt donné, je dirais, deux buts qui leur ont permis de gagner. Et, ça permet de voir qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut corriger et c'est en corrigeant ces erreurs qu'on avancera et qu'on fera encore de meilleures choses. On va continuer à parler du championnat. Un petit mot sur la coupe. On en reparlera aussi dans les échos tout à l'heure, un peu plus en détail. Un mot sur le tirage, Carlos. Oui, le tirage a eu lieu là, à midi et donc il est assez favorable a priori pour l'Estac puisque c'est le club de CFA2 de Selonget à côté de Dijon donc qui viendra visiter l'Estac le 12 ou le 13 décembre.
On a peut-être pris une option pour le samedi 12 aux alentours de 17h. On devrait avoir la réponse dans les heures qui viennent. Donc a priori c'est effectivement un tirage favorable. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse en disant que c'est malheureusement moins favorable pour le RCSC, qui est le deuxième club au bois toujours en lice. Et les chapelains de Daniel Zorzetto iront, eux, visiter Mulhouse, l'équipe de Gary Benzine. Avec quand même, moi je reste persuadé qu'il y a peut-être un coup à jouer là-bas. Non, c'est pas encore les Échos. Gary qu'on a vu d'ailleurs après le match de Bischheim. Qui est présent d'ailleurs, qui est venu nous voir jouer à Bischheim. Bon, la parenthèse coupe est fermée. Revenons au championnat. Pour l'instant, les Stacks comptent 5 points d'avance sur le 4e. C'est là aussi plutôt bien parti. C'est quoi le mot d'ordre aujourd'hui? Il vaut mieux avoir des points d'avance que de retard en ce moment, oui. Le mot d'ordre, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et d'engranger au maximum les points avant la trêve. Comment vous voyez ce championnat national? Plutôt déséquilibré, plutôt facile? Je dirais comme tous les ans, il y a 5-6 équipes qui se détachent un petit peu et puis les autres qui font leur championnat, c'est un petit peu différent. Mais bon, c'est des matchs jamais faciles parce que bon, ces équipes-là justement qui jouent leur championnat, si elles peuvent récupérer quelques points chez les prétendants, ça leur fait toujours du bien, même pour leur morale. Et nous, c'est là où on doit faire un carton, je dirais, plein, prendre le maximum de points possible. C'est ça, il n'y a pas vraiment le choix, faut gagner contre les équipes de bas de tableau. On s'aperçoit que toutes les équipes du haut de tableau jusqu'à présent gagnent régulièrement leurs matchs, que ce soit domicile ou extérieur, donc il faut avoir un parcours qui soit quand même plutôt sympathique. Depuis le début, il y a quand même un beau parcours de l'Estac, mais et on se rend compte qu'on a un match en retard, mais on se rend compte qu'on est quand même deuxième. Il n'y a pas que nous qui faisons une belle série. 5 points, c'est clair. Hein, c'est un gros rythme à suivre pour l'Estac. C'est bien, il y a 5 équipes en fait qui dominent le championnat maintenant. C'est clair que c'est dans ces 5-là qu'on va voir les 3 lauréats. Ces 5 équipes qui sont, Carlos? Qui sont par ordre de classement actuellement Évian, l'Estac, Créteil, Fréjus et Reims. Bon, très bien. Bonne note pour Carlos. Celle-là, j'aurais bien aimé l'avoir pour 5 points. Allez, petite pause déjà dans cette émission, messieurs. Nos téléspectateurs vont nous appeler pour tenter de gagner des places, des invites pour le prochain match au Stade de l'Aube. Ça sera contre Cannes. Cannes, le vendredi 4 décembre à 20h. Pour cela, vous nous appelez 03 25 72 31 95 en répondant à la question que voici. Dans quel club Olivier était-il entraîneur des gardiens avant de venir à l'Estac? Question pas trop dure ce soir. Hein. Allez, Olivier, justement, vous êtes au club depuis cet été en tant qu'entraîneur des gardiens. Comment ça se passe depuis votre arrivée? Ma foi, pas trop mal. Je suis arrivé en cours de marche, je dirais, parce que je suis arrivé un petit peu après la reprise. Je connais un petit peu le club depuis tant d'années où les gens en place sont toujours un peu les mêmes. Donc je me suis pas trop perdu. Donc c'est avec plaisir que je suis revenu à l'Estac. Comment se sont passés les contacts? C'était directement avec Patrick Remy? Comment ça s'est passé? Patrick, je ne connaissais pas du tout à la base. Je connaissais bien Richard, Fred et puis le président. Donc c'était un petit peu avec eux que j'ai commencé. Et Patrick a voulu me rencontrer. On s'est rencontrés peu de temps avant que je vienne au club. Et puis voilà, ça s'est bien passé, je pense. Et au quotidien, maintenant, comment ça se passe avec les deux gardiens? Vous avez déjà le champ libre pour vos séances? Ou vous les faites de A à Z en fait, non, je suis en fonction des entraînements que prépare Patrick. Donc il y a des moments où je les ai forcément un peu plus que d'habitude. Donc ça, c'est ces moments-là que je peux un petit peu les faire travailler. Donc tu es déjà titulaire de ton diplôme d'entraîneur? Tu es en train de le passer? Je voulais le passer l'année dernière, mais on n'était pas suffisamment. Parce qu'on explique un peu pour entraîner les gardiens. C'est pas obligatoire encore. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est vrai qu'il y a un diplôme qui est mis en place par la Fédé. C'est un diplôme spécial d'entraîneur de gardien. Qui est demandé sous certaines conditions. À la base, il faut avoir été soit professionnel, soit avoir fait un certain nombre de matchs au niveau national. Et donc voilà, on passe. Là, cette année, on va pouvoir le passer. Le mois de décembre, je commence. Allez, petit détour par le standard de Canal 32 pour accueillir Cyril de Troyes, à qui je vais reposer la question. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Dans quel club Olivier était-il avant de venir à l'Estac? Sauf bonsoir Damien, c'est pas Cyril de Troyes, c'est ton cousin de Romorantin, Romuald. Son cousin de Romorantin, Romuald, je crois, non, c'est pas ça? Mais il fallait attendre une semaine, Romuald, pour avoir Vincent Carlier en ligne avec nous. C'est dommage, on se rappellera la semaine prochaine.
Donc déjà, bon anniversaire, Merci. cher cousin. Merci. Oui, il ne savait rien sur le On est plateau. 25. On est 25 aujourd'hui. On est le 25, voilà. Et Rommel toujours en lice du côté de Romorantin en Coupe de France. Il passe vite, hein. Il essaye d'esquiver. Et Rommel Dardois, quand même, une grosse c'est un gardien de saison but. la Ouais, saison un dernière. gardien de but. Et C'est la c'est un star gardien de de but. Romorantin. Ah ouais. Tu connais un petit peu Olivier Tingry? Ben, un petit peu quand même, ouais. Je crois qu'on a eu l'occasion de se croiser. Ouais, quand ouais. avec Il me les semble qu'on a côtés de peut-être Reims. même joué l'un contre l'autre il y a quelques années. Ouais, quand il était à Reims, au National. Voilà. Bon, comme quoi, il y a des bons footballeurs dans la famille. Alors, Ça peut arriver aussi. Heureusement que tu es là pour remonter le niveau, parce que Damien, c'est pas super quand même sur la terre. Hein. voilà, ça dépend. Ah bon Ça, c'est le coach. J'ai commencé dans les buts. Ce que je propose à Romuald, voilà, pendant que des images défilent à l'écran, Romuald, on l'a vu sur tous les écrans de télé la saison passée avec un parcours assez exceptionnel de Romorantin. Romorantin. En Coupe de France, Ouais, justement. On a eu la chance de vivre un beau parcours en coupe, c'est des choses toujours sympas à vivre. Et bon, on va essayer de... Pourquoi pas essayer de rééditer ça cette année? Ça pourrait être sympa. Et un petit match contre les Stacks, notamment en coupe. Pourquoi pas. Bon, là, on a un gros morceau, parce qu'on reçoit Vannes en coupe. Donc là, ça va être Ouais, mais un peu plus compliqué pour le 8e tour. On va à voir un domicile, petit peu, tout mais est bon, jouable. À Tout domicile. est jouable, hein. On l'a vu l'année dernière, donc pourquoi pas rééditer ça, ça serait sympa. Faire un petit effort en championnat quand même. Hein. Par contre, le championnat, Ouais. on va passer à la question suivante. Bon, la question Non. suivante, ça sera une invitation. On se retrouve la semaine prochaine avec Vincent Carlier, avec qui tu as joué du côté de Romorantin. Ok? Oui, ouais. Allez, Ok. Pas de soucis. on se Merci, rappelle la merci semaine de l'info, prochaine. en tout cas, Merci Romuald, pour pour la l'anniversaire de surprise. Damien. Ouais. À très bientôt. Il nous l'avait Au caché, revoir. ça. Bonne soirée. Bon, allez, retour à Olivier. Merci, messieurs. Merci. Ça va être dur d'enchaîner Pas maintenant. grave. C'est dur de, Ah bon, de- faut de bien toujours travailler avec les gardiens au quotidien. C'est pas Romuald Dardois du côté de l'Estac. Là, c'est Quentin Weisberg et Alan Mermillot. Non, c'est pas dur du tout, au contraire, c'est très bien. C'est deux jeunes, donc ils sont là pour se pousser l'un l'autre. Et non, ça se passe très bien. Et justement, on va détailler un petit peu avec les deux. Quentin Weisberg, ses qualités, ses défauts. C'est quoi, selon vous? Vous avez eu le temps de faire un bon état des lieux là depuis quelques mois. Ouais, c'est deux gardiens complètement différents. Il y a Quentin qui est un bon gardien, tout ce qui est, je dirais, réflexe. La sur sa preuve ligne, en très images. bon. Je les vois pas, moi, les images, je suis déçu. J'aurais bien aimé les voir, mais je peux voir. Ah, petite tanne pour mon Donc, anniversaire. oui, tout ce qui est prise de On balle. voit bien, regarde, derrière. Si je tourne, oui. Le face-à-face de la semaine Ouais, dernière ça, contre c'est- Fréjus. Pas Ça va, évident à il négocier. nous a arrêté quand même quelques pénaltys cette année, donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, quoi. Et des choses à corriger pour Alan, oui, il y pour a Quentin. toujours des choses à corriger. On est là pour travailler, pour corriger toujours les choses. Quentin débute quelque part, puisque depuis pas mal d'années, il était remplaçant, deuxième gardien. Donc bon, il a un rythme à prendre qu'il a pas forcément eu avant. Donc c'est jamais simple au départ. J'avoue que quand on commence un championnat, même de national, et pour eux, je pense que c'est un très bon tremplin. Quand on est jeune gardien, le national, c'est un bon championnat pour débuter. En plus, on est dans une équipe qui quand même joue plutôt bien, donc un gardien qui n'est pas forcément sollicité à chaque match. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'il soit très vigilant, et pour ça, c'est un très bon apprentissage, je trouve. De par leur taille complètement différente aux deux, et forcément les qualités sont aussi différentes. Alors c'est ça. hein, Alan, c'est un petit il y aura peu- plus forcément sur des sorties aériennes, des choses comme ça que Quentin. C'est Alan, peut-être aussi pour ça que Quentin est plus adroit sur sa ligne, dans les réflexes et des choses comme ça. Et s'il y avait à comparer avec des gardiens de niveau mondial, ça serait plutôt quel style, Quentin et Alan? Quentin, des fois, il me fait penser un petit peu à comment il s'appelle, le gardien qui est au PSG, Alonso. Un petit Alonso, peu dans le même genre, sur certains trucs. Et du côté d'Alan Alan, je sais pas qui je pourrais le comparer à Alan. Un grand gardien, qui est-ce qu'il y avait comme grand gardien? Parce que Alan est un. Gianluigi Buffon, qui est Ouais, plutôt par pas mal. exemple, mais bon. Bon, c'est pas les mêmes Ah, mais niveaux c'est non plus. coupé les hein. cheveux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quoique Non, il a plus- Gigi Buffon aussi, non? C'est Oui, coupé les il cheveux a aussi, plus hein, court ouais, aussi, donc, en plus fait. court, ouais. Oui, il s'est inspiré Ça se d'Alan trouve, en fait, Mermillot d'ailleurs. Alan, Ah, il peut-être. copie Gianluigi Buffon. On verra ça dans les années à tout venir. cas, venir. en tout cas, il ne fait copie d'avoir pas une ni l'un femme ni aussi l'autre. belle que celle de Buffon. Carlos, ça ne nous regarde pas. Un mot sur les matchs, comment vous les suivez? Vous vous concentrez sur le travail du gardien de but ou vous avez un œil plutôt global, Assez général en général. Ouais. assez général? Bon, c'est vrai que les gardiens sont pas sollicités comme certains autres de national, donc j'ai le temps de me consacrer un petit peu à l'équipe aussi. Ouais. Bon. C'est dur justement pour un gardien aussi de C'est très dur. c'est jouer pour dans ça une que équipe où tu as peut-être un seul je arrêt à pense faire. que c'est ce qui est le plus difficile pour un gardien. Ouais.
Un gardien qui fait des arrêts, qui va faire 20-25 arrêts par match, il va faire peut-être 17-18 bons arrêts et puis quelques-uns moins bien, mais comme il est dans son match et puis qu'il n'arrête pas, c'est un peu différent. Un gardien qui arrive à faire 1 ou 2 arrêts qui est décisif, c'est parfait. Après, c'est un gros travail de concentration. Ouais, c'est essentiellement ça. Ouais. Bon, on va reparler de vous. Vous êtes entraîneur des gardiens. Vous avez été joueur aussi du côté de Troyes. Petit parcours, Carlos, ça a commencé dans les années 92. Je crois que ça a commencé en 92. Alors Carlos a cherché dans ses archives. Il a trouvé voilà, on voit photos. par exemple quand il est arrivé... Tintin, il était dans l'équipe réserve. Champ blanc, regardez bien. Voilà, on a remarqué quand même qu'il avait des cheveux assez longs et que vous allez voir d'ailleurs par la suite, il a des maillots quand même assez extraordinaires. Hein. Donc ça c'est là. Voilà, on va passer à l'équipe nationale avec Gérard Lechenay comme entraîneur. Et puis donc là, c'est le groupe donc de la saison 94-95. On est en National 1, ouais, Tintin, donc il a toujours... Oui, c'est mon gauche. Un petit prêt du côté de Metz ensuite. Ouais. Non, c'était pas un prêt. C'était pas un transfert. Bon, il avait signé comme professionnel à Metz. Vous voyez, donc il a un beau maillot aussi là. Et toujours une belle coupe de cheveux. Ça commence à se clairsemer un petit peu. Là, je pense que c'est la qualité de l'image qui est pas extraordinaire. Il était quand même numéro 2 des gardiens derrière Songo, quand même l'international camerounais, numéro 2 des gardiens. Et il a donc pu jouer notamment en coupe, je crois. Oui. Coupe Intertoto. Voilà, coupe Intertoto. Voilà. Et un petit retour ensuite. Alors, prêté là. Prêté, voilà. Alors, voilà, prêté, c'est ça. La saison d'après. On remet dans l'ordre. Prêté par Metz. Et il faut dire aussi que pour l'histoire du football troyen, il faudra quand même, tu restes celui qui a joué, tu peux regarder la photo, le premier match professionnel de l'attaque, c'était en 96 contre Saint-Étienne au Stade de l'Aube. C'est le fameux jour où les Stéphanois ont arraché les grillages, les supporters. Voilà, et c'est le fameux jour qu'on a perdu, sur le tapis vert parce que Dirocco qui a joué était juste à côté de moi, suspendu. On avait fait 2-2 sur le terrain. Ouais. Et voilà, grâce à d'ailleurs cette victoire sur le tapis vert, Saint-Étienne s'est maintenu cette année-là. Et nous, on devait descendre. Et nous, on a failli descendre, on a été repêchés. Voilà. Voilà, vous êtes plutôt troyen, vous êtes né à Reims, vous êtes troyen maintenant. Je suis champardonnais, ouais. Voilà, belle esquive. On va parler du prochain match quand même des Troyens, c'est du championnat, la 17e journée. 17e journée, ça sera notre 16e match à nous. 16e match pour les Troyens. Du côté de Rouen, comment ça va dans le vestiaire cette semaine? Ça a l'air d'aller, ouais. Ça va, Mounir parle beaucoup, donc ça va très bien, je pense. C'est le baromètre. Ah ouais. Ouais, quand Mounir parle, c'est que tout va bien. Et comment vous abordez cette rencontre contre une équipe plutôt de bas de tableau, mais qui a l'air vraiment solide à domicile, notamment? Elle a l'air vaincue, cette équipe à domicile. Oui. Attention, c'est l'une des équipes les plus solides à la maison avec Fréjus. Tiens, comme par hasard. Ah ouais. Et Fréjus qui se déplaçait. Fréjus qui, en attendant, était bon à l'extérieur, en tout cas. Qui a fait un très bon match contre nous, je trouvais. On va rajouter un petit œil sur l'équipe possible des Troyens du côté du stade Robert Diochon, avec aucun suspendu. Bon, ben on a Marester qui fait son retour après son absence. Bon, il avait déjà rentré en coupe, mais en championnat, c'est son retour. Vincent Carlier, donc lui, c'est son grand retour après ces 2 matchs de suspension. Et puis devant, eh bien, Bétiol, Lafourcade seront opérationnels. De même que, je dois le dire, Keita. Sega Keita qui n'a pas joué et qui a été laissé un petit peu au repos contre Bischheim, mais là qui retrouvera certainement le groupe avec Fred Vieillot. Sega Keita d'ailleurs qui est laissé à disposition du club troyen alors qu'on aurait pu penser et craindre qu'il serait sélectionné avec l'équipe de France des moins de 18 ans pour aller en Ukraine, mais compte tenu du match qu'on a en retard à Bayonne et des matchs de championnat, et que lui est un titulaire presque indiscutable dans le groupe en tout cas, eh bien la direction technique nationale l'a laissé à disposition de l'ESSAC. Bon, c'est plutôt bien de travailler avec la majeure partie de l'effectif en ce moment, c'est plutôt facile. C'est mieux, c'est mieux. C'est plus dur pour le coach par contre, il y a plus de choix à faire, mais c'est mieux. Ça permet à ceux qui jouent d'être aussi bons pour pas laisser les autres prendre leur place. Et non, c'est très bien. De toute façon, c'est jamais bon dans un groupe d'avoir beaucoup de blessés. C'est ce qui s'était passé. Tant qu'il y a du monde sur le terrain, ça crée beaucoup de concurrence, d'envie. C'est des professionnels, donc ils ont forcément envie de jouer. Donc plus il y en a, mieux c'est.
Et du côté des gardiens, vous suivez l'évolution des gardiens aussi en dessous? Oui, bien sûr. Ouais, je suis avec Alfred Dossou-Youvou. Et on est régulièrement en contact pour voir un petit peu l'évolution des jeunes, bien sûr. Ils viennent de temps en temps s'entraîner? Certains, oui. Quand j'ai besoin, je les fais venir. Et là, je vais les faire venir plus régulièrement avec moi pour qu'on soit à 3. Je pense que, pareil, pour eux, ça leur permet de voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Et puis de faire un peu la transition avec ce qu'ils font déjà en formation, donc c'est une bonne chose. On a de bons jeunes gardiens qui vont arriver dans quelques Jordan années. Barbe qui a déjà approché le groupe, puisqu'il était deuxième gardien à Reims. Fois, quand Alan était blessé, au championnat. Effectivement. Par contre, je crois qu'il va falloir que je reprenne la parole parce qu'il me semble qu'on doit avoir un invité mystère. Invité mystère, bonjour. Bonsoir Sébastien. Comment ça va? Bon, je te laisse te présenter par rapport à Damien et puis comme ça les téléspectateurs ils comprendront, on expliquera un petit peu tout ça. J'ai reconnu à la voix, Il n'a pas la même voix en vrai, c'est différent. Bonsoir Monsieur Ardois. Bonsoir Monsieur Ruiz. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Du côté de Milan, non, ce soir? Exactement. En plus, c'est bien simple. Je me fais un peu le porte-parole de toute la rédaction d'Europe 1 pour te souhaiter chaleureusement, vraiment chaleureusement, un très bon anniversaire. Bon, voilà, très bien, merci. Voilà, parce qu'il faut C'était vraiment l'objectif, te montrer que Europe 1, qui est, tu le sais, un peu partout en France et en Europe, pour preuve ce soir, parce que je suis avec Jean-Charles Banoun au pied de San Siro pour ce grand Milan-Marseille de ce soir. Voilà. Et pour te dire voilà, qu'on pensait tous à toi en ce jour d'anniversaire particulier. Bon ben voilà, ça calme. Merci beaucoup Alexandre. Ça va, bonne ambiance du côté de Milan, les Marseillais sont nombreux, motivés. Ah ben on a un Jean-Charles Banoun trépidant puisque son cœur et ses pensées marseillaises vont être là ce soir ici à Milan pour porter également en 12e homme l'Olympique de Marseille. On a une pensée également pour nos amis, et je le dis très franchement, nos amis de l'Estac pendant quelques jours, vendredi, le déplacement et le match face au Rouennais, qu'on suivra également avec de Ligue 2 vendredi soir sur Europe. Et voilà, on a plein de pensées autour du foot ce soir. Les Marseillais sont là à nos côtés, ils sont venus en nombre et j'imagine qu'à l'écoute d'Europe 1, ils nous accompagneront pour te souhaiter une nouvelle fois un chaleureux jour d'anniversaire. Un petit mot sur les Stacks quand même, Alexandre, un club qui te tient particulièrement à cœur. On a eu des petits soucis en venant à Troyes et puis du coup, c'est un club à part peut-être pour toi? Oui, c'est un club particulier effectivement avec à la présidence Thierry Gomez qui effectivement lorsque j'ai eu ce grave accident il y a maintenant 4 années, alors que je me rendais pour commenter ce match entre Troyes et Nice. L'Estac a été vraiment présent pour m'accompagner alors que j'étais hospitalisé à Reims et tous les jours les nouvelles étaient prises. Et puis on a eu la chance d'être du coup invité pour revivre ce même match un an plus tard, ce 3-Nice avec Luxtonor pour donner le coup d'envoi et le commenter là pour de bon. Pour les antennes de Canal, alors la chaîne pour laquelle j'ai essayé d'apporter. Bon, en tout cas, il faudra revenir pour le match de la montée. Je dois dire à Alexandre qui sera toujours le bienvenu au Stade de l'Aube, bien entendu. Ah ben c'est très sympa, vraiment. Et on retrouvera les Stacks. Très content d'apporter ce petit coucou aujourd'hui et encore un chaleureux anniversaire à Damien. Je vais devoir vous abandonner parce qu'on va monter dans cet ascenseur qui va nous propulser tout en haut de San Siro pour vivre ce spectacle ce soir sur Europe. Bon. Au nom de Canal 32, en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu pour Damien. Quoi. C'est moi, c'est la moindre des choses. Bon anniversaire Damien encore. Allez, à très bientôt. Bon match pour Marseille ce soir. Merci. Alors juste pour qu'on raconte bien, parce que tu travailles aussi pour Europe 1, c'est pour que les gens puissent bien comprendre. Un peu moins cette année à cause de l'Estac, enfin on ne dira rien. Voilà, mais ça s'enchaîne parce que je crois savoir aussi que il y a le capitaine de l'Estac qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau parce que je crois qu'il a un petit cadeau pour toi. Parce que tu nous as pas dit, c'est ton joueur préféré. Oui. Bonsoir, Gaël Sens, voilà, bienvenue. Bon anniversaire. Merci. 28 ans. 28 ans. C'est beau.
Il les fait pas. Donc il n'y a pas de jeu de Seb, il n'y a pas d'écho ce soir. Je sais pas. Ça va être une émission un peu spéciale. Je crois que Gaël voulait venir pour te souhaiter aussi au nom du club. Enfin ouais, je vais le laisser parler, je vois qu'il a un micro. Je me permets de te faire un petit cadeau pour ton anniversaire, Damien. Ah, voilà. Le sac n'est pas d'actualité. Le sac n'est pas d'actualité. Le sac hein. n'est pas d'actualité, c'est pas grave. Voilà. Avec mon maillot, voilà, dédicacé. Bon, bah merci Donc, beaucoup, monsieur Sens. Ça me fait plaisir d'être là en tout cas. Et Bah. puis, je te suis chaque semaine, pardon. Et puis, continue comme ça, mais encore un bon anniversaire. Bon, bah Ok, mon merci Damien. beaucoup. Ouais. Voilà. Il va rester Merci. avec nous. Bah, tu peux Bonne rester soirée. avec nous. Attends, j'ai des- Ouais, il va rester avec nous. Combien il nous reste de temps? Parce que là, je suis complètement perdu. Est-ce que... Il est perdu, le Bah, Damien. écoute là, Damien. Bon, je crois qu'on n'a pas le temps de Mes faire échos, le peut-être, jeu. non Pas mes échos. Pas d'écho, pas de jeu. Je suis déçu. On a deux jeux à rattraper. On a Ela Genzayam ici. En écho, je On a Olivier Tingry. Comme tu es nantais aussi, et que malheureusement Nantes est dans la peine en ce moment depuis son élimination de Coupe de France contre Concarneau. Ah, c'était limite. Et moi, hein. je voulais te dire que, pour te consoler, que s'il reste un supporter nantais, et en voilà un. Allez les Canaries. Bon, merci. Mon père sera très fier de vous. Merci Bud. Merci messieurs, merci beaucoup Gaël, Olivier, Carlos, Alexandre, Bon Romuald, anniversaire. Sébastien, et toute la régie. Je vous souhaite une très belle soirée. La semaine prochaine, j'espère que ça sera encore mon anniversaire. Hélas non. Ce sera Vincent Carlier sur le plateau de Club Estac. Très belle soirée sur Canal 32. À la semaine prochaine. Bonsoir. Ciao, ciao.